premiers écrits romanesques américains, d'accord, étaient de l'œuvre de ceux-là et ceux qui vont suivre, mais surtout avec une participation voilà, assez significative de Claude Maquet, à travers un livre, par exemple, qu'on va mettre Home to Harlem. Voilà, c'est en anglais, Home to Harlem. Voilà, ça c'est un des premiers écrits, ou en tout cas des écrits phares de leur lutte ou de la fusion qui a donné leur création. Et quand vous allez regarder, on va dire qu'il a influencé beaucoup, d'accord, de ses compatriotes, Richard Wright, Chester Hill et autres Africains, et même des auteurs français ont dit qu'il est, si vous voulez, une sorte de maître à penser, maître spirituel, ou en tout cas un repère important de Sambène Ousmane, par exemple. D'accord. À la suite de qui nous avons Kunti Kouline ou Koulen, c'est en anglais, les prononciations de leur nom. Alors, mais pour l'essentiel, c'est ainsi que c'est écrit, Kunti. Voilà, Koulen, d'accord. Quand vous allez voir, il est encore plus nostalgique, il fait plus dans le nostalgique, angoissé. Il chante le désarroi des déracinés, voilà, fasciné par une Afrique largement mythique. Alors, en plus de Kunti, vous avez Langston Hughes. Langston, voilà, Hughes, comme ça, H-E-S. Lui est un poète, d'accord, et aussi qui a véritablement influencé des Africains francophones, hein, des écrivains africains francophones, et il écrit, son œuvre est composée de coups de pièces, etc., d'accord, sous forme de blues. Blues qui sont des registres, des types de musique un peu comme le jazz, d'accord, mais transcrite, d'accord, écrite, voilà, qui exprime la détresse, d'accord, la ferveur du peuple américain, les louanges du peuple américain. Voilà les registres d'écriture dans lesquels lui s'invitait, d'accord, Langston Hughes. Ceux-là ont pour maître spirituel, si vous voulez. Mais lui, pour pouvoir mieux l'aborder, on peut le situer mieux dans la négritude, le combat de la négritude, ou disons l'époque, la période de la négritude, la pleine négritude même, ou la pleine domination, d'accord, du noir. Il s'agit de William Dubois. Et quand vous allez regarder William Dubois, lui, ses répercussions idéologiques vont se sentir sur des auteurs tels que Kwame Nkrumah, Sékou Touré, et Jomo Kenyatta, et bien d'autres voilà, auteurs encore au Sénégal. Hein, voilà. Ce sont eux, sinon c'est William Dubois, une des véritables figures de proue, d'accord, de tout cet ensemble de combats de libération du noir inscrits dans la littérature négro-africaine, écrite de façon générale comme ça. Mais des auteurs américains, il ne faut toujours pas perdre de vue de cela. On ne peut pas étudier l'histoire de la littérature négro-africaine écrite sans pourtant appeler ces négros-là, africains aussi, qu'on peut le dire ainsi, mais d'origine à la faveur de plusieurs phénomènes, la colonisation, la déportation, l'esclavage, qui sont d'origine américaine. Cela est important à noter. On va se rendre compte que, pour l'essentiel, leur combat était le refus du racisme. D'accord? Pour l'essentiel, on a dit, leur combat, voilà, leur combat était, on va le dire ainsi, le refus du racisme, n'est-ce pas? La violence, voilà, la violence, bref, la domination. Donc c'était, si vous voulez, ce qui consistait les voix des sans-voix, et au nom du combat de qui aujourd'hui nous pouvons penser à
nous pouvons nous retrouver dans une certaine émancipation du statut du noir. Cela a été d'abord l'objet de lutte de certaines personnes et de par le passé. Alors, la violence, etc., lorsqu'ils dénonçaient cela, ou refusaient cela, ou combattaient cela, c'était au profit d'un certain état d'être. D'accord? Donc, si leur combat était le refus du racisme, de la violence, c'était dans le sens de l'affirmation, d'accord, pour une affirmation, voilà, de une certaine dignité, d'accord, l'affirmation de la dignité, on va dire du noir, pardon, l'homme noir, voilà, dans le sens de la dignité du noir, d'accord, l'authenticité de la culture du noir. Voilà. Donc, vous aurez compris que ce fut alors un très grand objectif, mais à la limite, si on peut le commenter, dit peut-être noble objectif. D'accord? Rehausser l'image de l'Afrique du seuil auquel on l'avait laissé, ou peut-être ramené ou rabaissé. Quand on verra de tous ces auteurs, il faut dire que, hormis, bien sûr, hein, y compris James Weldon, mais Claude Kunti et Langston Hughes étaient véritablement on va dire, ceux qui étaient les chevilles ouvrières de ce combat de Harlem-là, et aux répercussions dont les idéologies, la lutte, le format de lutte, etc. ont permis, d'accord, de toucher des contrées africaines maintenant à travers les premiers leaders politiques post-indépendance. À l'issue de ces généralités, n'est-ce pas, sur voilà, le mouvement de la négro-renaissance de Harlem, ses acteurs clés, etc., nous allons voir maintenant l'objectif que poursuivaient ces derniers. D'accord? La négro-renaissance visait quel but? Okay? Et c'est l'objet, n'est-ce pas, de ce premier point-là, d'accord, ou de ce point suivant. La négro-renaissance avait pour but, d'accord, d'affirmer la dignité de l'homme noir. On l'a dit, n'est-ce pas, mais on le classe maintenant dans le cadre des objectifs de la dite négro-renaissance.